Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Fisto dans la gamme Masterverse Révélation. Alors je suis vraiment très content de vous présenter ce produit aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Fisto fait partie des personnages principaux des maîtres de l'univers. Donc c'est génial, ça fait partie comme Musclor, le maître d'armes, Skeletor, Océanor, le monstre. Tout ça, Fisto fait partie de ce groupe-là, fait partie des figurines emblématiques des maîtres de l'univers, des figurines emblématiques de notre enfance. Et je suis très content qu'il soit sorti enfin de cette gamme Masterverse Révélation. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, eh bien, je suis content de vous présenter ce produit tout simplement parce que c'est un produit qui malheureusement n'est toujours pas sorti en France, n'est toujours pas sorti en Europe. Pour le trouver, c'est assez compliqué. Il faut aller sur les différents sites, on va dire un petit peu comme eBay, Le Bon Coin, des choses comme ça. Vous pouvez peut-être le trouver. Moi, je l'ai eu sur eBay. Donc voilà, je suis très content de l'avoir trouvé. Et ce qui en découle, puisqu'il n'est pas sorti en Europe, eh bien, un troisième plaisir pour moi, à savoir que c'est un blister américain. Et pour moi, c'est la première figurine Masterverse avec un blister américain. Donc, écoutez, je vais pas vous dire mon plaisir. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, je suis vraiment content de pouvoir vous présenter cette figurine. Alors, on va faire comme d'habitude, on va quand même pas se prendre la tête. On va faire le tour de la boîte, le packaging, on va regarder tranquillement. Ensuite, j'enlèverai la figurine et les différents accessoires qui sont livrés avec du blister. On regardera un petit peu ce personnage, cette figurine, voir les articulations, le design, un petit peu les couleurs, voir s'il y a des défauts ou au contraire s'il n'y a que des qualités. Et puis à la fin arrivera l'heure du bilan dans lequel je vous donnerai mon avis sur cette figurine et principalement je vous dirai si je vous conseille oui ou non l'achat ou non de cette figurine. Bien sûr, ce n'arrête qu'un avis personnel et je ne suis pas un influenceur ni dans un sens ni comme dans l'autre. Vous ferez bien sûr vos propres choix. Voilà. Allez, écoutez, en ce qui me concerne, on va faire un petit break de quelques secondes. Je me prépare, installez-vous confortablement, et puis je reviens de suite, on fait le tour de la boîte pour cette figurine de Fisto dans la gamme Masterverse Révélation. A tout de suite les amis. Eh bien, me revoilà, donc on va faire le tour de cette boîte. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il s'agit d'une boîte américaine et non d'une version européenne, puisque cette figurine n'est tout simplement pas sortie actuellement, à l'heure où je vous parle, en Europe et donc en France. A priori, de ce que j'ai pu entendre, cette figurine, comme celle d'Andra d'ailleurs, pourrait sortir courant en 2023 en Europe. Donc c'est déjà une bonne nouvelle si elle peut sortir en France. C'est bizarre que Mattel ait ce système de distribution, on reparle encore de ce système de distribution un petit peu chaotique. Des figurines qui sortent comme Fisto, Andra, Dantos, qui sortent aux États-Unis mais pas en Europe. C'est curieux, elles sortiront plus tard. C'est un petit peu dommage, mais bon, l'essentiel c'est qu'elles puissent sortir. Voilà. Allez, écoutez, on va regarder la boîte. Donc, comme d'habitude, écoutez, ici on a le petit logo Mattel, la notion de l'âge, 6 ans et plus, et ici le petit autocollant qui n'en est pas un puisque c'est incrusté dans la boîte, la petite marque qui dit Netflix, a Netflix Original Series, voilà, une série originale qui passe sur la chaîne Netflix. En haut, donc le logo Masterverse, avec ici Masters of the Universe Révélation, et le nom du personnage Fisto. A noter que nous avons ici, donc dans cette version, 30 points d'articulation, donc là c'est bien noté, donc ça c'est sympa, voilà, c'est la différence un petit peu par rapport à un blister européen. Et ici on a un premier visuel, on va dire une boîte fenêtre, où on aperçoit bien sûr la figurine et les différents accessoires qui composent le blister, voilà. Sur le côté ici, donc le nom Fisto, avec Eric Master of Hand-to-Hand Combat, voilà, ça c'est le petit rajout pour les versions américaines. Et là, regardez, la petite illustration sur l'autre côté, magnifique, de Fisto. Regardez cette illustration, je vous montre. Sublime. Encore une fois, très beau dessin, très belle illustration, superbe. Et à l'arrière, regardez-moi ça.
Encore une très très belle illustration de Fisto qui combat les génies du mal. Ah, c'est sublime. Waouh. Et on a ici, alors je vais pas vous lire le texte, c'est en anglais, mais vous pouvez voir qu'il y a un texte effectivement où on a le nom du personnage avec Eric, voilà, pour dire que c'est un des maîtres de l'univers du bien. Et ici, on nous explique un petit peu ce qu'il peut faire, son histoire un petit peu dans sa place, un petit peu dans le pays des Terniens, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Ouais. Et des couleurs sublimes pour ce dessin, plutôt sombre. Alors la caméra, pour moi, ça fait très clair, mais pour moi, en main, ça fait assez sombre. Mais très 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 beau dessin. Voilà, c'est génial. En dessous, donc, bien, les différentes figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans la gamme Masterverse Révélation. Donc nous avons Stinkor, donc Puantor, qui est déjà sorti. Scarglow, voilà, qui est également sorti en version normale et en version exclusive. Andra, donc Andra qui effectivement est sorti, mais aux États-Unis, mais a priori pas en France et pas en Europe. Et donc ce Fisto, qui également n'est pour l'instant sorti qu'a priori aux États-Unis. Alors, si je me trompe, vous me le dites, mais moi je ne l'ai pas trouvé en France en tout cas. Et ici, comme d'habitude, le logo Mattel, voilà, qui nous dit pour les générations futures, voilà, inspirer les futures générations par le jeu. Voilà, c'est que c'est en anglais, tout simplement, ça me trompe. Donc plutôt sympa, très très beau dessin encore, une très belle illustration, une très belle boîte. Bon, dessous, il n'y a rien de particulier, les mentions. Donc une belle boîte pour ce Fisto. On est gâté en termes de visuel, hein, notamment ces dessins sur la tranche, je vous les remontre, sublime. Et à l'arrière, voilà. Sublime illustration. Je suis ravi, les amis. Voilà. Allez, écoutez, moi, je vais faire vraiment la découverte avec vous en même temps que vous de cette figurine. Je ne l'ai pas ouverte, je n'ai pas ouvert la boîte. Vous voyez, la boîte est encore scellée. Et ça va être vraiment une découverte 100% avec vous. Voilà. Donc, j'espère que je ne vais pas être déçu. Dans les premiers visuels comme ça que je vois, la figurine a l'air vraiment top. Mais on va voir au niveau de la qualité ce que ça donne. Au niveau surtout articulation. Allez, écoutez les amis, j'ouvre la boîte et puis on se retrouve. Je vais enlever tous les éléments du blister et on va voir ce qu'il y a dedans. A tout de suite. Et voilà les amis, j'ai sorti la figurine et les différents accessoires qui étaient dans le blister. Voilà, super. Alors on va faire le tour un petit peu, on va regarder déjà ce que nous avons, ce que Mattel nous fournit dans la boîte. Donc comme pour la plupart des figurines Masterverse, aujourd'hui nous avons cette paire de mains, on va dire, avec une main ouverte, voilà, à plat, et une main ici pas complètement fermée, mais qui permet de tenir une arme, voilà, tout simplement. Dans notre cas, ça sera l'épée de Fisto, voilà. Donc c'est quasiment la même chose pour toutes les Masterverse, je crois, à part deux ou trois, mais sinon cette paire de mains apparaît toujours. Donc l'épée de Fisto, mais regardez, la voilà. Regardez, sublime. 100% plastique, mais honnêtement, ça ne se voit pas quand on regarde la lame. Il y a un côté brillant qui fait qu'on n'a pas l'impression que c'est du plastique. Donc très simple, très sobre. Regardez ici le petit détail. Moi j'aime bien. Donc petite épée sympa. Ouais. Et puis donc, on y arrive, hein, voilà, on va voir la figurine. Allez, attention, je la rapproche. Regardez. Et voilà. Fisto. Oh là, il rigole pas, hein, il est sérieux. Hein. Il faut pas l'embêter celui-là, à mon avis. Hein. Vous voyez. Ah. Comment vous trouvez? Dites-moi. Alors, figurine très légère. Alors, j'ai pas mesuré. Bon, c'est la plupart, comme la plupart des figurines Masterverse. Hein, je pense que d'affaire dans les peut-être 15, 16, 17 cm maximum, je pense. Voilà. Mais figurine qui est très stable. Déjà, on peut regarder sans rien faire. Voilà, ça tient. Hein, pof. Bon, il y a une petite chose à faire. Voilà, mais bon, ça tient quand même. Alors, on va regarder d'abord, dans un premier temps, les articulations, comme d'habitude. Alors, au niveau des pieds, voilà. Bon, les bottes ont l'air de tourner. Les genoux, ouais. La jambe, superbe. Voilà, hop, j'essaie de pas être trop hors caméra. Au niveau de la bottine aussi également, ça tourne. Le genou, je force pas trop. Hein. Vraiment, je vais peut-être même pas jusqu'au bout de l'articulation. La figurine est neuve. Alors, il n'y a pas de gros écart de température parce qu'il fait quand même assez chaud en ce moment. Mais je veux quand même pas forcer sur les articulations. Ouais, ça se plie bien, vous voyez, au niveau du poing.
À noter que au niveau du gant également, de la main voilà, dorée, c'est la main tourne aussi, hein, voilà. Le poing, voilà. Voilà. La tête, bah, ça tourne impeccable, hein, en haut, en bas. Là, le corps tourne. Alors, il est un petit peu gêné, ça force un petit peu. Je pense que c'est l'armure ici de Fisto qui gêne, mais ça tourne bien. Bah, écoutez, en termes d'articulation, on est pas mal. Alors, j'aurais préféré, moi, c'est vraiment une préférence personnelle, que les articulations soient un petit peu plus raides. Alors, elles sont bien dures, bien raides, on va dire, au niveau des jambes, des genoux. Mais au niveau du bras, vous voyez ici, on va. Regardez. Vous voyez comme ça fait? Alors, c'est peut-être normal, hein. Bon, c'est peut-être pour faire l'effet de points, on va dire, qui fonce comme ça. Mais moi, ça me gêne. J'aurais préféré que ce soit un petit peu plus dur. Vous voyez, ça monte, ça descend. Et faire ce côté. Non, ce côté, ça tient, vous voyez? Quand on le fait, un petit peu, mais moins quand même. Mais là, je ne sais pas si c'est normal, peut-être. Alors, s'il y a des gens qui ont. Je sais qu'il y a pas mal de collectionneurs qui ont déjà. Et des collectionneuses qui ont déjà cette figurine. Mais si vous avez le même problème, dites-le moi, voilà, ou si c'est mon exemplaire. C'est un petit peu dommage. Bon, c'est assez léger, mais voilà, moi j'aime bien les articulations plus raides, on va dire, sur une figurine. Je trouve que ça fait plus costaud, hein. Mais bon, en termes d'articulation, on va pas se plaindre, la figurine est plutôt bien réussie. Après, en termes de peinture, bah écoutez, les bottes sont d'un bleu marine, bien tressé aussi, bien le détail de la tresse est bien réalisé. La moumoute un petit peu en poil de bête ici sur les jambes, enfin, le haut des bottes est bien réalisé également. On a le détail, hein, regardez, nickel. On a un petit pet de peinture, je pense que ça vient d'ici, qui est sur la jambe, vous n'allez peut-être pas le voir. Bon, ça c'est très léger, ça s'enlève très facilement, hein. Sur l'armure en elle-même, bah, c'est du bleu marine pareil avec du gris, voilà, du gris. Alors c'est plutôt, c'est bizarre, ça fait mat et brillant en même temps. Le gris fait plus brillant. Bon, enfin, sur l'ensemble, la figurine, les couleurs sont plutôt mates, hein. Le point, j'arrive pas à savoir, c'est du plastique, hein. Ouais, le point c'est du plastique. Alors vous voyez là, on voit la jointure en fait du point. C'est un petit peu dommage. Vous voyez? C'est dommage qu'on voit ça. Ou alors il a fallu plus le cacher. Ça gâche un petit peu, vous voyez, on voit même ce côté. Bon, c'est pour parler, ça fait un petit détail, mais c'est quelque chose de tout bête, ça, que Mattel, je suis sûr, pourrait régler, en fait, hein, pourrait enlever, tout simplement, faire peut-être une pièce unique, tout simplement. Je pense pas que ça coûte beaucoup plus cher, mais bon. Bah, écoutez, en termes de couleur, bon, regardez le visage. Alors, il est bien roux, là, ici, notre Fisto, hein. Les couleurs des cheveux est très très bien réalisé, pas de coulure. Le détail est bien fait. La barbe il y a bien du relief, hein, on voit bien, non, nickel, hein. Bah, écoutez, en termes de couleur, il n'y a pas à se plaindre, c'est bien, c'est très très bien réalisé. Sachez que le plastron ici, enfin l'armure de Fisto s'enlève. Alors je vais pas le faire, hein, on peut. Vous voyez, ici, ça a des petites parties, des petits clips qui se défont, tout simplement. Alors, bon, je vois pas l'intérêt de le mettre, on va dire, torse nu, mais bon, pourquoi pas, ça peut se faire, voilà, tout simplement. Donc ben, voilà, mais écoutez, alors là, les moumoutes ici, vous voyez, c'est pareil. Vous voyez, là, ça tourne aussi. Je sais pas si c'est bien normal, j'ai l'impression que ça fait quand même assez, comment dire, lâche. Vous voyez, je sais pas comment expliquer, ça fait très léger, très light. Alors c'est peut-être normal, mais bon, voilà, moi j'aime moins ce côté-là, mais on va dire, on va pas se plaindre, les articulations sont correctes, voire très bonnes, hein. Et les couleurs sont bonnes. Le sculpte de la figurine, ben regardez, hein, il est costaud, hein, notre Fisto. Et regardez encore ce regard, ce visage. Il faut pas l'embêter, hein, Fisto, là. Ouais, 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 top, top. Écoutez, bien réussi. Bon, mais écoutez, moi je vais essayer de lui donner une petite pause, on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, ben, je vous retrouve de suite. Allez, à tout de suite les amis. Tadam! Et voilà, Fisto. Non, sûrement l'unique pause que je vais faire dans cette vidéo. Il n'y a pas besoin de faire 50 pauses. De toute façon, là, il faut quelque chose d'emblématique. Et moi, j'adore ce que je viens de faire. Vous voyez, mais je suis pas un spécialiste des posings en figurine, tout ça, mais j'aime bien. Voilà, je suis content. Je lui ai donné un certain charisme. Et regardez le guerrier qu'il y a ici, là.
Moi, j'aime bien cette pose, voilà. Donc, je vais pas la défaire, je vais rester comme ça, voilà, tout simplement. Alors, sachez que ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, j'ai mis la main qui était fournie par Mattel, donc la main un petit peu qui tient l'arme, tout simplement. Euh, Pas beaucoup de manipulation à faire puisque la figurine tient d'elle-même. Pas de aucun souci de stabilité, hein. Et regardez-moi ça, mais regardez-moi cette bête. Wow, regardez le guerrier là, avec le point serré, nickel, hein. Wow. Ouais. Ah ouais, là, donc je vais pas, je pourrais faire plusieurs pauses. Après, il n'y a pas 50 choses à faire avec ce fisto, hein, parce que à part avoir l'épée dans la main et le poing serré, j'allais dire. Après, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez un socle avec une pince, essayer de donner une pose peut-être plus dynamique avec le poing qui part, on va dire. Ça peut être jouable, ça peut être faisable, totalement, hein. Mais moi, je vais le laisser comme ça parce que j'aime bien comme ça, tout simplement. Je trouve qu'il a un certain charisme. Il a de la gueule, il a de la gueule ce fisto. Ouais, 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 ouais. Regardez, regardez, je vous montre également l'arrière. Je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. Très, très, très bien réussi, hein. Ouh là là, et puis alors, oh là, le regard. Le regard de Fisto, là, ça rigole pas, les amis, hein. Wow, sublime. Sublime réalisation de Mattel, là, pour le coup, là, ouais, il n'y a rien à dire. Bon, bah écoutez, je vais en rester là. Je vais pas faire d'autres pauses. Je vous le dis, je préfère comme ça. Je vous laisse à votre imagination de votre côté, lorsque vous aurez votre figurine ou si vous l'avez déjà, pour faire des pauses souvent meilleures que la mienne, mais des pauses qui vous plairont également. Donc là, on va passer directement à la partie bilan de cette figurine. Et puis, je vais vous dire un petit peu ce que je pense vraiment de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Allez. Eh bien, les amis, nous voilà dans cette partie finale de la vidéo, donc partie plutôt bilan. Ben écoutez, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien, c'est un grand oui. Voilà. Si c'est un grand oui, c'est une figurine absolument à avoir. Elle fait partie, enfin, en ce qui me concerne, des figurines, on va dire, principales à avoir dans cette gamme Masterverse Révélation. C'est un des personnages principaux des maîtres d'univers, toute gamme confondue, pardon. C'est un personnage emblématique, vraiment des maîtres de l'univers, des jouets qu'on avait dans l'enfance. Honnêtement, il est sublime dans cette version, hein. Je vous ai remis également le packaging avec le visuel de la boîte à l'arrière qui est sublime. On a vraiment une belle réussite en termes de figurines. Alors, petit bémol, pour moi, au niveau de l'articulation du bras droit, au niveau du poing, on va dire, il me semble que l'articulation est un petit peu souple, mais c'est peut-être normal, ou ce n'est peut-être que sur mon exemplaire. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, ça passe quand même. Honnêtement, ça passe très très bien, et on peut faire ce qu'on veut. Alors, voilà, les points positifs, points négatifs. Oh, je vous ai tout déjà dit dans la vidéo. Point positif, ben, un sculpte superbe, des couleurs bien réalisées, un visage vraiment expressif, dur, sublime, une figurine qui a un charisme impressionnant. Les défauts, ben, voilà, l'articulation sur mon exemplaire qui me semble un petit peu souple à certains endroits, et puis surtout j'allais dire une indisponibilité malheureusement en Europe a priori, ou en tout cas une figurine qui est très difficile à trouver dans nos contrées. Voilà. Donc j'espère que je sais que parmi vous il y a déjà des youtubeurs qui ont déjà fait la review de cette figurine et qui l'ont eu directement aux États-Unis également, comme moi. Et donc ils connaissent cette figurine. Maintenant, il y a d'autres personnes, je sais, qui la cherchent, qui la recherchent désespérément. J'espère que vous trouverez votre bonheur rapidement. Je vous répète, a priori, de ce que j'ai pu entendre et comprendre, je me suis peut-être trompé. A priori, cette figurine pourrait sortir courant 2023 en France. Voilà. En même temps que Andra également. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas, vous pourrez vous la procurer. En termes de prix, je l'ai payé assez cher, je l'ai eu à 35 euros, enfin cher, c'est un prix abordable, c'est un prix assez classique en termes de Masterverse, je l'ai eu à 35 euros, je parle hors frais de port bien sûr.
mais c'est une figurine qui vaut le coup. Il a un super visage, vraiment emblématique. Je le regarde en même temps que je vous parle et c'est hypnotique, hein. C'est waouh, ça, il a de la gueule, quoi, voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous pourrez vous procurer cette figurine, en tout cas quand elle sortira, au moins en version européenne. Voilà. Eh bien écoutez, en attendant, j'espère que vous aurez quand même passé un très bon moment en ma compagnie, que vous aurez pu apprécier rapidement cette figurine, hein. D'être plus détaillé, mais je vois pas ce que je peux dire de plus. Cette figurine est sublime. Voilà. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment, en tout cas, que ça vous aura fait une petite pause sympa. Et si vous avez aimé la vidéo, ben, n'oubliez pas de mettre un like. Également, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Ça fait toujours plaisir des nouveaux abonnés. N'oubliez pas non plus la page Facebook. Faites connaître la vidéo, faites connaître la chaîne. Et puis j'espère que ça continuera longtemps encore. Et puis voilà. En attendant, je vous dis de prendre soin de vous, portez-vous bien, amusez-vous bien. Et puis on se retrouve, j'espère, très très vite. Voilà. Allez, bye!